Boker Tov d'Yerushalayim, voilà, sous le soleil. On a laissé un petit peu le froid derrière nous et on va poursuivre ce matin le chapitre 21 que nous avons commencé hier. Et il était question, donc, on avait dit, de Tzedaka ou Mishpat, où Dieu insiste sur le fait qu'il préfère la pratique de la justice et de l'équité mieux que toutes les offrandes ou tous les sacrifices que l'on peut apporter. Et avant de commencer, j'aimerais rapporter l'enseignement du Chida magnifique. Le Chida, comme vous le savez, va toujours puiser à des sources un peu plus ésotériques et il nous révèle que d'après le Zohar, la Tzedaka et Mishpat représentent deux des séphirotes, des niveaux, on va dire, spirituels par lesquels Dieu se révèle dans ce monde. Et ainsi, il dira que la Tzedaka représente la 10e séphira, celle de Malchut. Malchut, je rappelle, c'est la royauté qui représente ce monde-ci, incarné par le roi David. Et Mishpat, la justice, il nous révèle donc que d'après le Zohar, ça correspond à Tif Eret. Tif Eret, ou le Emet, donc la vérité, qui est incarné par, comme vous le savez, Yaakov, Titen Emet le Yaakov. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on insiste tellement, d'après le Chida, pour pratiquer Tzedaka ou Mishpat et les rassembler? Parce que si je dis que Mishpat c'est la vérité et que Malchut c'est ce monde, en fait, quel est le rôle du roi? Et le rôle de tout juif, c'est faire descendre la vérité, le Emet, dans ce monde, dans le monde de l'action. Voilà un petit peu résumé ce à quoi se résumerait non seulement le rôle du roi d'Israël, mais Belachim, Bene Belachim, tous les juifs sont appelés des rois, fils de rois. Donc nous aussi, on a notre part dans cette responsabilité, à savoir faire descendre la vérité dans ce monde. Et après cette introduction, on entame le verset 4 d'Alet. Rum Enaim Urchav Lev, Rum Enaim, des yeux hautains, Urchav Lev, et le cœur superbe ou large. On va voir dans quel sens les commentaires vont nous le dire. Nir Reshaim Khatat, la terre en friche des méchants, cela est péché. Khatat. Donc ça nous donne des yeux hautains, un cœur superbe, la terre en friche des méchants, cela est péché. Alors, Rashi va nous aider à comprendre, par exemple, qu'est-ce que c'est Rum Enaim, des yeux hautains. Il nous dit Gasut Ruach Vega'ava. C'est la Ga'ava, c'est l'orgueil, et Gasut Ruach, un comportement qui manque d'humilité, c'est-à-dire un comportement vulgaire. Et le cœur cherche à satisfaire donc ses besoins, et c'est comme ça qu'il explique Urchav. On avait expliqué hier que le cœur c'est celui qui chromède, qui convoite, donc il est trop large, chaque fois il veut plus, il désire plus, et c'est comme ça que Rashi nous dit, donc on cherche toujours à satisfaire les besoins, les désirs de son cœur, lève chomède, un cœur qui convoite, il veut toujours tous et plus. Et pourquoi le terme Nir? Nir, c'est une terre en friche qui est prête à être ensemencée. Alors il dit, parce que à quoi ça ressemble, et rappelez-vous qu'il y avait un korban sur les mauvaises pensées. Alors on a toujours expliqué que pour l'instant il n'y a pas eu d'action. Pourquoi je devrais apporter un sacrifice? Et entre autres, un commentaire magnifique de Rav Dessler nous explique que pourquoi c'est plus dangereux. Quand j'ai réalisé, j'ai fait quelque chose, je peux me rétracter. Je sais que je peux faire teshuva parce que j'ai fait quelque chose. Mais au niveau de la pensée, il n'y a pas de teshuva parce que, à mes yeux, je n'ai rien réalisé, rien fait. Et il donne cette explication à quoi ça ressemble. C'est à une terre qui est prête à ensemencer. Donc le terrain est propice à la faute. Et c'est pour ça que lorsque la Torah m'enjoint d'apporter un korban, c'est pour que je prenne conscience de la gravité même d'avoir eu une mauvaise pensée. Et voici par exemple, donc on avance le verset 5 qui dit Marchevot charutz ach lemotar. Marchevot, ici les pensées dans le sens de projet, les projets, charutz, c'est un homme diligent, qui s'empresse, zariz, qui s'empresse toujours, mais avec, de manière pondérée. Ach lemotar n'aboutissent qu'au gain, c'est-à-dire il ne peut que avoir du bénéfice, du profit. Vechol hatz ach le marsor, mais quiconque se hâte
ici c'est Hatz comme un ratz qui court pour faire quelque chose. Ar les marsor, il ne va que vers l'indigence. C'est la différence, donc c'est par exemple, le rite nous dit, celui qui se précipite mais sans réfléchir. Alors que le premier, comme l'explique le Radak, c'est un homme réfléchi, pondéré, par opposition à celui qui force une action pensant que c'est la bonne voie et donc il ne peut être malheureusement que perdant. Donc l'opposition entre quelqu'un qui est pondéré, réfléchi, mais qui agit, donc toujours avec diligence, et celui qui se hâte. Et souvent, malheureusement, si on avait pris le temps de réfléchir, je suis convaincu qu'on aurait pu éviter beaucoup de mauvaises actions, en tout cas c'est certain, beaucoup de mauvaises paroles. Donc une attitude pondérée, voilà ce à quoi nous invite ce matin donc le roi Salomon, en vous souhaitant une excellente journée à tous.